nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Sainte Marie-Madeleine. Celle-là qui a reçu l'amour du Seigneur et s'est convertie par gratitude. Et celle-là qui a reçu la récompense d'être la première à avoir vu le Christ ressuscité. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans la gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée, sur mon lit, la nuit j'ai cherché, celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville, celui que mon âme désire. L'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs.
Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie-Madeleine, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, est une figure qui a eu beaucoup d'importance durant beaucoup de temps dans l'histoire de l'Église, même si aujourd'hui elle a décliné, sûrement non seulement parce que les saints ont leur mode dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours eu des temps, des moments de l'histoire où certains saints sont en mode, mais aussi parce que les enseignements de Marie-Madeleine ne sont pas à la mode aujourd'hui. Le mode de vie de cette femme n'est pas justement à la mode aujourd'hui. Marie-Madeleine était une pécheresse. Les exégètes disent aujourd'hui que peut-être qu'elle n'était pas une prostituée. Nous savons que il y a eu un moment où il y avait un courant d'exégètes qui parlait de Marie-Madeleine comme cette prostituée qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Aujourd'hui, les exégètes sont plus en faveur que Marie-Madeleine n'était pas cette prostituée-là. Mais c'était une pécheresse, une femme qui n'ouvrait pas très bien. Jésus s'est approché d'elle avec miséricorde. Notre Seigneur l'a aimée d'un point de vue affectueux, comme il a aimé, par exemple, Lazare, Marthe, Saint Jean, Saint Pierre. Et cette femme s'est sentie aimée par Jésus, mais aimée comme elle était. Jésus ne sentait pas du mépris envers cette pécheresse. Elle a aimé cette pécheresse, mais elle ne voulait pas le péché de la pécheresse. C'est cela la vraie miséricorde du Seigneur. Je t'aime, mais je ne veux pas que tu continues dans le péché. Je t'aime, je sais que tu es un pécheur, je le sais. Et maintenant, parce que je t'aime vraiment, je veux que tu cesses d'être un pécheur. Parce qu'être un pécheur non seulement fait du mal au prochain et à Dieu, mais te fait aussi du mal à toi-même et te ferme les portes du ciel, les portes de la vie éternelle. Donc, Marie-Madeleine, qui se rend compte de cet amour de Jésus, elle s'est convertie en une authentique modèle de gratitude. Par gratitude au Dieu qui l'a tant aimé, par gratitude au Dieu qui a aimé cette pécheresse, ce Dieu fait chair, qui la connaissait, et sachant qu'elle était rejetée par d'autres personnes, rejetée, jetée les pierres, comme beaucoup l'ont fait avec elle, cette femme a rencontré une personne qui l'a aimée, et sa réponse, nous la savons tous, elle a suivi le Seigneur jusqu'au jour de la résurrection. Elle a rencontré quelqu'un qui l'aimait
et quelqu'un qui la respectait, quelqu'un qui la traitait comme une femme digne, même si elle était une pécheresse. Elle a compris en quoi consiste l'amour de Dieu. Elle a compris en quoi consiste la miséricorde de Dieu. C'est cela l'effet de la vraie miséricorde. Pas la miséricorde qu'on nous vend aujourd'hui, pas ce bonisme qu'on nous vend aujourd'hui où le Seigneur est si bon que tu peux rester dans ton péché et il te pardonnera. Reste dans ton péché. Ne change pas, ne te convertis pas. On ne parle pas de l'autre aile de la miséricorde divine. La miséricorde implique la conversion. Et cette femme, Marie-Madeleine, comprend l'effet de la miséricorde de Dieu. La miséricorde n'a rien à voir avec la tolérance. La miséricorde te dit, je ne te juge pas, mais je veux que tu fasses des efforts. Je veux que tu te convertisses. Je veux que tu laisses cette vie que tu as et que tu demandes pardon pour tes péchés. C'est cela la vraie miséricorde. Et cette femme l'a compris. Cette femme pécheresse qui reçoit l'amour de Dieu donne une réponse. Elle devient une disciple de notre Seigneur. Je crois que c'est cela la vraie histoire de Marie-Madeleine. Une personne reconnaissante, une personne pleine de gratitude, une personne qui reconnaît, qui se sent aimée par Jésus. Même sachant qu'elle est une pécheresse, elle se sent aimée par Jésus. Et parce que le Seigneur lui tend la main, elle change immédiatement de vie pour montrer cette gratitude par amour à Dieu qui l'a tant aimée. La première œuvre de gratitude donc de Marie-Madeleine, c'est sa conversion. Elle a laissé le péché. Elle a décidé de suivre celui-là qui l'a tendu la main. Celui-là qui lui a dit, je sais que tu es une pécheresse, mais viens, je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu es une pécheresse, je t'aime parce que tu es une personne. Ce n'est pas ton péché que j'aime, mais comme je t'aime, tu peux faire des efforts, tu peux changer de vie. L'œuvre de gratitude de Marie-Madeleine, donc la première, c'est la conversion. Jésus ne lui dit pas, je t'aime, mais continue dans ton péché. Notre Seigneur lui dit, comme il a toujours dit à tous ces pécheurs qui cherchaient la guérison, le Seigneur a toujours dit, va, mais ne pêche plus. Le Seigneur n'a jamais dit, je t'aime et continue dans ton péché. Le Seigneur nous dit toujours, lève-toi, je te tends la main, je t'aime, mais ne pêche plus. La deuxième œuvre de gratitude de Marie-Madeleine, c'est l'évangélisation. Et nous le voyons dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Le Seigneur qui apparaît à Marie-Madeleine lui donne une grande responsabilité. La responsabilité d'aller d'abord évangéliser les apôtres. Va dire à mes frères, va dire à mes apôtres ce que tu as vu. Va évangéliser. Marie-Madeleine évangélise d'abord les apôtres. C'est cela la deuxième grande mission, la deuxième grande œuvre de gratitude de cette femme. C'est pourquoi elle a été la première à qui le Seigneur ressuscité est apparu. Et parce qu'elle était là par amour. Elle s'est levée le grand matin pour aller finir le travail d'embaumement qu'elles avaient commencé, les autres femmes et elle. Elle est partie le grand matin pour aller voir son Seigneur. Et le Seigneur lui donne donc cette grande responsabilité. Conversion et évangélisation, deux œuvres de gratitude que nous enseigne Marie-Madeleine. Gratitude avec conversion, gratitude avec évangélisation. Que le Seigneur nous aide, nous qui avons reçu tant d'amour de lui, qu'il nous aide à lui donner une réponse de gratitude. Gratitude comme conversion, gratitude comme évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant,
Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici réunis, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que par l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, nous soyons des modèles de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Salvador, Magdalena, Finita. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous.